Alors, bienvenue sur la chaîne du juriste de base. On continue notre série sur CRFPA avec aujourd'hui le grand oral. Allez, c'est parti! Donc le grand oral, c'est une épreuve phare du CRFPA qui se découpe en plusieurs parties. On a déjà une première partie de préparation où on va tirer un sujet au sort et qu'on va devoir préparer. Donc on a environ 1 heure pour le préparer. Et ensuite, on va devoir effectuer un passage de 15 minutes devant un jury composé de 3 personnes, un avocat, un magistrat et un prof de droit, en tout cas un universitaire. Ensuite, une fois qu'on a fait cette phase de 15 minutes, on a aussi une phase de 30 minutes de questions-réponses qui vont porter à la fois sur le sujet exposé, mais également sur tous les thèmes satellites des droits et libertés fondamentaux que tu dois avoir préparés pour le CRFPA. Donc l'objectif de cette épreuve, c'est de finalement vérifier et d'analyser la culture, les connaissances et également la capacité d'analyse du candidat qui se présente. Parce qu'effectivement, en tant qu'avocat, tu te dois d'avoir un minimum de connaissances et de culture juridique pour pouvoir défendre correctement tes clients, mais aussi un esprit d'analyse et de synthèse qui te permet finalement de bien analyser les dossiers pour mieux défendre aussi tes clients par la suite. Et bien sûr, cette épreuve orale a pour but de justement mesurer tes capacités d'expression orale. Le but est de vérifier que tu sois bien en mesure de t'exprimer publiquement sans difficulté. Et cette épreuve en fait va être sanctionnée d'un coefficient 4, donc c'est vraiment une épreuve fondamentale et incontournable du CRFPA. Sans cette épreuve-là, tu ne peux pas obtenir le CRFPA. Alors maintenant, voyons comment on peut se préparer correctement au grand oral. Donc déjà, on va avoir 2 axes d'approche. On va avoir le travail sur le fond puis le travail sur la forme, comme toujours. Donc le travail sur le fond va consister finalement à faire en sorte d'être toujours à la pointe de l'actualité juridique. Donc par exemple, toutes les semaines, balayer toute l'actualité juridique, tous les gros titres au moins des différents articles qui sortent sur les thématiques des droits et libertés fondamentaux. Ça, c'est très important de faire ce tour-là, de ficher et de noter tout ce qui est important et surtout d'aller creuser tous les sujets qui ressortent et qui te paraissent pertinent. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape sur le fond, ça va être tout simplement d'aller rechercher les sujets des années précédentes, un maximum, et de s'entraîner dessus progressivement. Et si maintenant tu veux t'entraîner sur la forme, pour faire d'une pierre 2 coups, lorsque tu vas donc avoir préparé tes sujets blancs et commencer à vouloir les exposer à l'oral, cet exposé oral, au lieu de le faire devant ton miroir ou devant un mur ou devant quelqu'un que tu connais mais qui ne va pas forcément être toujours très pertinent dans l'analyse, tu peux te filmer comme là par exemple je le fais avec mon téléphone portable ou tu peux le faire aussi avec ton ordi portable, ça marche très bien. Tu vois qu'il y a une caméra et un micro, tu t'enregistres et comme ça tu vas pouvoir analyser tes capacités d'élocution, juger si sur le fond tu as réussi à bien restituer les éléments et enfin voir si tu n'as pas des tics de langage ou des mouvements parasites comme ça qui pourraient apparaître à la caméra. Par exemple un mouvement de balancier, le regard qui fuit, qui part ailleurs, le fait de se serrer les mains aussi de cette manière-là, toutes ces choses-là pour éviter d'être mal à l'aise le jour de l'oral, du grand oral finalement devant ce jury qui sera de toute façon impressionnant et donc tu auras une réduction de tes capacités d'expression orale quoi qu'il arrive. Donc le mieux c'est d'être parfaitement préparé, de corriger un maximum de clés bien avant le jour J de l'examen. Le fait de te filmer te permettra aussi de vérifier que tu respectes le timing imposé, le temps imparti. Voilà, donc une fois que tu auras fait cet exercice-là, tu verras c'est celui qui te fera le plus progresser. Cette vidéo est terminée. Je te souhaite une bonne préparation de grand oral. Je te souhaite également bonne chance pour cette épreuve mythique du CRFPA. Et si tu as besoin de conseils ou d'échanger pour être rassuré, n'hésite pas à me contacter, à me laisser un commentaire sous la vidéo ou à m'envoyer un mail directement et je serai ravi de t'aider. Et on pourra également échanger autour d'un débrief d'une de tes vidéos par exemple. Allez, je te dis bonne continuation et je te dis à très bientôt. Ciao!